Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de juillet. Oui, j'ai failli dire janvier, j'ai failli dire juin, non, juillet. On va regarder quelles sont les énergies pour vous et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les scorpions. Alors, les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a le 8 de l'action. Alors, on a eu la même carte pour les balances. Alors, le 8 de l'action, il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Alors peut-être un petit voyage est prévu, comme pour les balances. Sinon, beaucoup de choses à faire, mais cependant, ça va vous plaire. Voilà, ça bouge, c'est de l'aventure. Derrière, on a le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Alors peut-être parce que vous beaucoup de choses à faire, vous ne savez pas par quoi commencer. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Vous retrouvez face à un dilemme aussi, les scorpions, une décision à prendre. Alors j'ai plutôt l'impression que il y a peut-être quelque chose qui vous retient ici. Vous ne savez pas comment faire quelque chose ou peut-être comment le dire. Ça peut concerner n'importe quelle situation ici. Hein. Et derrière, on a le guérisseur de la pensée. Bon, il y a beaucoup de mental quand même. Hein. Ouais, et derrière, on a l'as de la pensée. Bon, l'idée, vous allez l'avoir. Alors, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Il y a peut-être un déménagement là hein, pour les scorpions. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Ah, il y a peut-être une rencontre, alors amicale ou professionnelle, je ne sais pas, mais quelqu'un de perspicace qui fait preuve de sagesse et qui est drôle. Bon, il y a du tri à faire dans votre vie, dans votre tête, dans votre maison. Peut-être que c'est ça et vous ne savez pas par quoi commencer. Hein. Peut-être que pour certains scorpions, par exemple, parce que on avait le 2 de la pensée, hein, on sent que vous êtes un peu... comment dire hein, c'est pas dans l'indécision, j'ai pas forcément l'impression que ça soit... ou peut-être que tout simplement vous manquez de confiance dans vos choix. C'est peut-être ça. Donc vous précipitez pas à prendre une décision. Pour certains, pour certains scorpions, peut-être aussi que vous voulez mettre fin à certaines relations ou à certaines choses et vous ne savez pas, ou peut-être vous n'osez pas le dire, ou vous voyez, peut-être par peur de blesser, ou ça peut être ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot pour vous les scorpions? Alors, les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour le mois de juillet, moi j'en ai trop. Allez, les scorpions. J'ai l'impression aussi que vous attendiez que ça bouge dans votre vie. Et là, pour le coup, bah, c'est carrément le cas. Donc, c'est bien d'un côté. Et puis de l'autre, ça vous déstabilise un petit peu. Et en plus, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas tout faire. Hein. D'où la nécessité de faire un tri. Allez. À la coupe, on a la servante de denier. Donc, c'est le page de denier. Oh, ah oui. Vraiment des nouvelles idées, des nouvelles connaissances, des nouveaux projets. Alors, derrière, on a la reine de denier, bah, c'est très bien.
et le 2 de denier. Vous savez peut-être pas forcément toujours ce qui est bon pour vous non plus. Hein, j'ai l'impression que... Est-ce que je peux me fier à mon instinct? Est-ce que je peux me fier à mon intuition, sachant que j'ai commis des erreurs ou que j'ai été vers les mauvaises personnes ou que j'ai fait les mauvais choix à certains moments? Alors bah, peut-être, si c'est le cas, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui, de perspicace et de sage qui vous aidera. On a le 6 des... Voilà, c'est ça. C'est comme si vous étiez plus sûr de rien. Ouais. On a le pape. Je sens quelqu'un d'important autour de vous. Un ami, une amie, un guide spirituel, un thérapeute, un cavalier d'épée. Il y a des communications, des échanges là, avec quelqu'un. Hein. La grande prêtresse et la tempérance. Qui va peut-être vous aider à mettre de l'ordre dans votre vie, qui va peut-être vous aider à y voir plus clair. Il peut être question aussi de formation, d'apprendre de nouvelles choses au contact de quelqu'un. Allez. Ou par le biais de rencontres que vous allez faire. Allez, pour les scorpions, pour le mois de juillet. Ouais, on a le 8 de denier. Il y a du travail. Ouais, le 2 d'épée, le 7 d'épée. Le 10 de coupe. L'as de denier, la mort, ouais. C'est en train de bouger pour vous les scorpions. Et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, même s'il y a beaucoup de choses à faire. Là, on vous dit vraiment de ne pas vous dérober. De prendre une décision, d'acter quelque chose. C'est comme si vous aviez envie de fuir une situation ou une relation et que vous ne saviez pas vraiment, enfin, ça vous pose problème. Allez, on va regarder ce qui est sorti. On a le 2 de bâton. Cavalier de denier, c'est peut-être aussi le fait, ouais, la carte des amoureux. Il y a peut-être un peu de résistance au changement, c'est peut-être l'idée de passer à autre chose, de dire au revoir au reste. Ouais, 4 de coupe. Au niveau émotionnel, j'ai l'impression que vous ne savez pas plus trop où vous en êtes peut-être sentimentalement. Ah, ben, vous avez beaucoup de cœur, beaucoup de sensibilité, donc il y a ça aussi, hein, 6 de denier. On a la magicienne. Vous savez, hein, vous savez ce que vous avez à faire. Le 5 de bâton et le 5 de coupe. Ouais, c'est ça, c'est que là, vous devez laisser quelqu'un ou quelque chose de côté et ça vous fait de la peine, vous avez pitié, ouais, ou de la peine pour ça. Même si vous savez ce que vous devez faire, même si vous savez que c'est mieux pour vous, même si vous savez que c'est bon pour vous, vous auriez aimé que ça se passe différemment, vous auriez aimé que ça se passe bien déjà. Il y a de la culpabilité. Je vous sens... ouais, je vous sens... vous vous sentez coupable de quelque chose. Là, vous avez des regrets. Les amoureux, le 4 de coupe, le 5 de coupe, voyez. Bon, par contre, en plein centre du jeu, on a la carte de la tempérance. C'est quand même assez paisible. On vous invite aussi à
Prendre votre mal en patience, par exemple, s'il y a de l'attente, si vous attendez quelque chose. Mettre de l'eau dans votre vin aussi. Poursuivre vos efforts, poursuivre vos efforts. Ne rentrez plus dans des conflits inutiles et vains. Allez, sur le 2 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être aussi que ça va vous sembler... vous allez avoir l'impression d'avoir beaucoup de choses à faire ou qu'il faut faire beaucoup de choses avant d'arriver au résultat espéré. Ou peut-être parce que vous avez envie de beaucoup de choses aussi, de beaucoup de changements dans votre vie, de changer beaucoup de choses. Et donc, c'est pas forcément évident. Par quoi je commence? Quel est le plus important? Est-ce que je vais prendre les bonnes décisions? Est-ce que je vais faire les bons choix? Est-ce que je vais m'entourer des bonnes personnes? Est-ce que j'ai raison de... laisser telle situation de côté? Est-ce que, enfin, vous voyez, c'est ça. Allez, sur le 2 de bâton, allez, sur le 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Oh, moi, j'en ai trop. Et 8 de bâton, roi de bâton, cavalier de bâton, 8 d'épée. Je sens beaucoup la précipitation aussi. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Alors, sur le cavalier de denier, allez, sur le cavalier de denier, ouais, le 2 de denier. Bon, poursuivez vos efforts, ça va fonctionner, ça va très bien se passer. On a la carte du chariot. En plus, j'ai l'impression, ouais, c'est pas qu'il y a une décision à prendre, c'est qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs parce que je sens qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de vos projets, ça peut concerner un déménagement. Par exemple, vous allez peut-être avoir le choix entre plusieurs maisons, plusieurs appartements, vous voyez, hein, donc une décision à prendre. Ou alors vous allez avoir une opportunité, vous n'allez pas savoir si vous devez la saisir ou pas. On a la carte du jugement, le cavalier d'épée. Ouais, il y a quelque chose que vous appréhendez là, de faire ou de dire. Comme si vous ne vous sentiez pas... la carte de la tour. Comme si vous ne vous sentiez pas légitime. Alors, sur la carte des amoureux, on a le 9 d'épée. Ouais, il y a des peurs, hein, beaucoup de peurs. Hein. Alors, sur le 4 de coupe... on a le 9 de coupe. Vous comprenez aussi, derrière on a le 3 de coupe, ok. Bon, il y a peut-être des choix amoureux à faire aussi, il y a peut-être besoin de faire du tri-couper certains liens, hein, vraiment. Ça vous désole, hein, ça vous désole, je ne sais pas pourquoi. Vous tentez de retenir quelque chose là. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce qui n'est pas bon pour vous. C'est pas forcément que vous savez ce qui est bon pour vous, mais par contre, vous savez ce qui n'est pas bon pour vous. Vous savez pas pourquoi, mais vous savez que c'est pas bon pour vous. Ça vous désole que ça soit pas bon pour vous. Vous auriez aimé que ça soit bon pour vous, et puis en plus, ça vous oblige à vous remettre en question. Ça vous oblige... Enfin, du coup, vous vous dites, bah, merde, je me suis trompée, quoi. Je me suis trompée. Et à l'avenir, est-ce que je vais savoir prendre soin de moi? Est-ce que je vais savoir faire les bons choix? Pour certains scorpions aussi, vous comprenez qu'il va vous falloir faire preuve de patience pour obtenir ce que vous désirez. Vous aspirez à autre chose, vraiment.
Peut-être que pour certains scorpions, vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts et que ça ne paye pas forcément. Et vous vous dites, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne l'aurai pas maintenant? Pourquoi je dois attendre? Il y a ça aussi. Hein. Ouais. Alors sur la tempérance, c'est le 6 de denier. On a le 3 d'épée. Et derrière, on a le 3 de bâton. On parle de quelque chose de difficile à faire pour vous. Parce que ça vous touche en plein cœur. Ouais, 6 de coupe. 6 de coupe, as de coupe. C'est une décision pas facile là. Hein. En rapport avec votre passé. Quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Un deuil à faire. Et peut-être que vous pensiez que vous en étiez sorti, ou vous pensiez que ça allait se faire tout seul. Et là, vous comprenez peut-être que non, qu'il va falloir... faire preuve de patience. Il y a quelque chose de conflictuel, soit en vous, soit avec quelqu'un. Et vous comprenez que du coup, vous devez laisser cette personne derrière vous. Parce que cette personne, elle avance pas. Cette personne, elle reste toujours dans les mêmes schémas. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des regrets. C'est pour ça que ça vous fait de la peine. Mais vous ne pouvez pas faire les choses à sa place. Ouais, le 5 d'épée. Hein. Et la justice. Ouais, il faut trancher. Vous avez quelque chose à dire là. Hein. Je pense aussi que là, ce qu'on vous dit, c'est de vous éloigner de certaines personnes. Hein. Parce que ça ne vous fait pas du bien, parce que c'est automatiquement conflictuel. Donc c'est que ça ne marche pas, c'est que c'est vain, c'est inutile en fait. Et vous auriez aimé que ça soit différent, mais c'est pas possible, parce que ce n'est pas de votre ressort. On ne peut pas obliger les autres à être différents, on ne peut pas les obliger à penser différemment, à évoluer, on ne peut pas. Alors sur le magicien, oh dis donc. Allez, sur le magicien. Et on vous dit aussi la carte de l'ermite. Page de coupe. Page de bâton et la reine de coupe. Ouais. Et le monde. Bon, vous arrivez au bout d'un deuil, je pense. Hein. On vous dit aussi de croire en vous. On vous dit que vous êtes tout à fait capable de faire les choses comme il faut, de réussir. Vous pouvez tout avoir. Sur le 5 de bâton et le 5 de coupe, on a la servante de coupe, donc le page de coupe, derrière on a le 9 de bâton. La carte de la force, la reine d'épée. Ouais, ça ne sert plus à rien de... Il faut reprendre votre pouvoir et votre liberté là. Il y a quelque chose qui est vain là. Donc ça ne sert à rien en fait. Pour vous, pour votre plus grand bien, pour votre bien-être personnel, pour votre santé mentale, il faut vous éloigner de ça. Parce que ça tourne en rond et il n'en ressort rien de bon. Ça vous fatigue. Faut être un peu sans pitié, quitte même, pourquoi pas, même à ignorer certaines personnes. Allez, on va passer
à l'oracle des miroirs. Allez, pour les scorpions, en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de juillet 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? Ouais. On a la jalousie, le temps. D'ailleurs, on a l'enfant, la clairvoyance, la réunion. Là, on me dit qu'il faut embrasser la nouveauté. Faut sortir de quelque chose qui se répète. Ouh, on a la joie et on a l'ouverture. Derrière le verdict, l'enfermement. L'argent, la fécondité, c'est favorable pour tout ce qui est professionnel, matériel, financier, les voyages, etc. Il y a de belles opportunités. C'est juste qui vont vous faire plaisir, d'ailleurs, qui vont faire du bien. Pour certains, la situation financière s'améliore, évolue. Bon, encore une fois, tranquillité, étranger. Si vous avez à vous déplacer, ça se passera bien. On a la séparation, la projection, ouais. Le compromis, le retour. Va falloir vous choisir, en fait, c'est ça. Hein, c'est ça le truc, c'est vous choisir. Bon, là, il y a une opportunité, un déblocage qui vous met en joie. Voir une réponse positive, quelque chose qui débouche. En fait, c'est comme si vous sentez qu'il y a de bonnes choses qui vous attendent. Vous sentez qu'il y a de bonnes choses qui vous attendent, que vous avez un peu le vent en poupe, qu'il faut en profiter, qu'il va y avoir des opportunités, que vous êtes sur le bon chemin. Et par contre, vraiment, ça vous oblige à laisser quelqu'un derrière vous, à laisser certaines personnes ou certaines situations. Et c'est peut-être un peu ça qui est pas facile pour vous. Une fois que vous aurez passé le cap, vous y penserez plus. Hein. Mais là, pour le moment, c'est ça, c'est le fait d'y aller, de s'éloigner de quelque chose. Hein. Même si c'est juste émotionnellement, voyez, mais c'est ça. C'est comme si vous aviez de la peine ou des regrets par rapport à quelqu'un. Pourquoi est-ce que moi j'ai de la chance et pourquoi pas cette personne-là? J'aurais bien aimé l'emmener avec moi, j'aurais bien aimé lui apprendre tout ce que j'ai compris aussi. Mais non, c'est votre tour à vous, c'est pas son tour à lui ou à elle. Faut lâcher... Ouais, faut lâcher ce qui vous retient là. Faut lâcher la main de quelqu'un peut-être, je sais pas. C'est l'image qu'on m'envoie. Alors, on a la carte de la clairvoyance, on a l'enfant, on a le temps. On a la jalousie, le retard. Ouais, c'est comme si vous retardiez une échéance. Alors pour certains, ça peut être aussi du changement au sein de votre foyer que vous redoutez. Peut-être des enfants qui quittent le foyer ou quelque chose comme ça, parce qu'on a la carte de l'enfant. Le temps, la jalousie, le retard. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'homme. On a l'argent. On a le verdict. La parole, le cadeau, l'accusation, l'échec, l'évolution, l'hérédité. Ouais, c'est ça. Laissez le passé derrière vous, laissez les souvenirs derrière vous.
Profitez de ce qu'on vous offre là aujourd'hui. Bon, alors pareil, hein, au niveau matériel et financier, c'est très favorable le mois de juillet. En fait, c'est marrant, mais ce que je ressens, c'est j'ai vraiment l'impression que vous vous dites pourquoi moi et pas lui ou elle. Pourquoi est-ce que moi j'ai la chance et... Ou alors pourquoi est-ce que j'ai là aujourd'hui, j'ai pas pu l'avoir avec telle autre personne, ou pourquoi j'ai pas pu l'avoir avant, pourquoi c'est maintenant, pourquoi... Et encore une fois, il y a cette idée de quelque chose qui est vain, inutile. Quelqu'un avec qui on ne peut pas parler. On a la carte de l'homme, ça peut être une femme, hein. Mais l'homme, la parole, l'échec, c'est pour ça que ça, en fait, ça sert à rien de discuter. Ça sert à rien de discuter, c'est des reproches, c'est des conflits, c'est ça ne va pas. C'est soit ça, soit c'est vous qui vous prenez la tête pour quelque chose d'inutile. Parce que de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière, parce qu'on ne peut pas changer ce qui a été fait. C'est comme ça et c'est tout. Allez. On va recouvrir. Donc l'homme, l'argent, le verdict. Alors là, on pourrait me parler de promotion, on peut me parler de peut-être crédit qui est accordé. Ouais, on a la carte de la réunion. Allez, sur l'argent, le verdict. De négociation qui trouve une issue favorable. On a la carte de la loi. Dans le cadre d'une procédure de divorce, par exemple, ça peut être ça aussi, on trouve un accord. Il y a quelque chose qui est réglé ici, qui est acté. Distance, naissance, réunion. Ouais, le retour, la chance, le compromis. Ok. On peut vous faire une demande aussi que vous acceptez pour régler une situation, pour trouver un terrain d'entente avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la parole, le cadeau et l'accusation? On a la jalousie. Ouais, alors soit vous vous prenez la tête pour les autres, hein, soit c'est les autres qui vont vous faire culpabiliser de la chance que vous avez. La santé, le rêve, le miroir magique. Et pour certains scorpions, ce qu'on me dit, c'est que y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes choses qui se passent. Et en fait, vous allez vous demander si vous rêvez pas. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre passé. Voilà. Quelque chose de très douloureux, vraiment une sale période. Et là, d'un seul coup, bah, voilà, il y a de la chance, ça marche bien, vous trouvez du travail, vous déménagez, vous rencontrez quelqu'un. Enfin, vraiment, c'est sympa. Et vous avez peur que ça s'arrête ou vous avez peur de retourner en arrière. Pour certains scorpions, c'est ça. La peur de l'échec, la peur de revivre la même chose. Alors, sur l'échec, l'évolution, l'hérédité, on a la victoire. Magnifique. Derrière, sexualité, étranger, correspondance, carrefour, séparation, famille. Pour certains, il y a peut-être, je ne sais pas, un nouveau travail ou un nouveau projet qui se passe à l'étranger. Ça vous oblige à vous éloigner de vos enfants ou de votre famille. Donc, il y a peut-être un peu de culpabilité aussi par rapport à ça. Voilà pour vous les scorpions. Je vais vous prendre une dernière carte. Allez, pour les scorpions, un dernier message, un conseil pour aborder ce mois de juillet. Ah, elle a failli sauter. Ah, elle a envie, mais elle vient pas. Allez, dernière tentative pour les scorpions. Un message, un conseil. Ah, on l'a eu beaucoup cette carte-là, le mannequin.
Et derrière, on a le requin. J'ai eu les mêmes messages, je ne sais plus pour quel signe. Ouais, et derrière, on a le pingouin qui nous parle de dépassement, d'épreuve. Vous allez devoir faire preuve de volonté. Allez, de volonté, de détermination. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La carte numéro 30. Le mannequin symbolise ici toute l'importance de t'auto-protéger de toute source de danger, d'incertitude ou de choix inconstants. Le contrôle ici n'exclut pas la confiance. Oui, donc soyez confiants, ayez confiance en vous. Il est même plus que recommandé pour ton avenir de vérifier plutôt deux fois qu'une l'envoi d'un document officiel ou la lecture approfondie d'un contrat avant sa signature. Le conseil est ici une mise en garde de bon sens pour t'abstenir de commettre une erreur ou une faute que tu peux éviter de faire en maximisant ta sécurité et celle de tes actions. Ne valide rien dans le mois en cours sur un coup de tête. Voilà, prenez le temps de signer, de vous engager, prenez le temps. Et on a le requin ange. Ouais. Le requin ange symbolise ici toute l'importance d'un message divin pour toi. Un de tes ancêtres, une personne défunte ou tes guides supérieurs veulent que tu ressentes qu'ils t'aiment et sont avec toi à chaque seconde de ta vie. Quand tu as besoin d'eux ou que tu te sens seul et qu'ils te soutiennent dans tes choix proches à venir. C'est ça en fait, je pense. Pour certains scorpions, c'est le fait de refaire sa vie alors que pour peut-être certaines personnes que vous aimiez, la leur est terminée. C'est peut-être ça aussi qui a dépassé. Bon, allez, je continue. Ils insistent aussi sur l'importance que tu dois leur porter, surtout si tu as besoin de les solliciter. Ils sont là pour toi, alors communique avec eux par des pensées d'amour singulières ou des prières intimes. Ils te répondront en retour par des réalités. D'ailleurs, sois attentif aux signes et autres synchronicités pour recevoir des réponses et fais un vœu. Voilà pour vous les scorpions, vous êtes accompagnés par quelqu'un là-haut ou plusieurs personnes qui vous aiment très fort et qui vous disent que vous pouvez y aller. Elles sont là pour vous. C'est émouvant. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les scorpions.